Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier point de l'actualité. Une dizaine de chefs d'État africains au bord de la lagune Ébrié. Ce jeudi, la réunion de plaidoyer de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement s'est ouverte hier. Cette rencontre vise à soutenir la relance après la crise engendrée par la pandémie à coronavirus et à aider le continent africain à poursuivre sa transformation économique. Viviane Aïmé. En sa qualité de champion, désigné par l'Union africaine pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, plan d'action pour construire une Afrique prospère et unie à l'horizon 2063, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, vient une fois de plus d'assumer pleinement la confiance placée en lui par ses pairs en organisant ce jeudi 15 juillet ici à Abidjan, en collaboration avec la Banque mondiale, la réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, l'IDEA. 10 chefs d'État du continent ont effectué le déplacement à Abidjan, sans compter les nombreux autres chefs d'État qui ont participé aux travaux par visioconférence. Plusieurs délégations ministérielles étaient présentes. La rencontre a enregistré la présence également des hauts responsables de la Banque mondiale. L'objectif de ce sommet d'Abidjan, qui fait suite au sommet sur le financement des économies africaines tenu le 18 mai dernier à Paris, était de faire un plaidoyer auprès des donateurs internationaux afin que l'IDEA, qui est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète, soit dotée d'une surface financière conséquente d'au moins 100 milliards de dollars d'ici à la fin 2021, pour permettre à l'institution d'apporter un soutien efficace aux États africains lourdement entravés dans leurs efforts de développement par la pandémie de la COVID-19. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président et cher frère Alassane Ouattara, d'avoir pris l'initiative d'organiser avec d'aussi importants partenaires que sont la Banque mondiale et la Société financière internationale, cette rencontre de haut niveau consacrée à la 20e reconstitution des ressources de l'IDA. Il me plaît à juste titre de saluer votre incontestable leadership sur toutes les questions économiques du continent et plus globalement sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Afrique dont vous êtes le champion. L'Afrique a été interrompue dans son élan par la pandémie de la COVID-19. Elle a connu la pire contre-performance jamais enregistrée au cours des dernières 25 années, avec un taux de croissance de moins 2%, une augmentation de 25 à 30 millions du nombre de chômeurs et un retour d'à peu près 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Si on y ajoute la forte destruction du capital humain consécutive aux fermetures des milliers d'écoles, des centres de santé et des structures de formation, les chocs sont incommensurables. Cette importante doléance des États africains trouve un écho favorable auprès de la Banque mondiale, comme l'ont affirmé le directeur des opérations de la Banque, Axel Van Trotsenburg, et le directeur général de la Société financière internationale, Mactar Diop. Reste désormais à motiver les donateurs, d'où la nécessité d'élaborer un plaidoyer pour présenter les besoins, les projets et démontrer la pertinence de l'aide sollicitée. C'était là l'objectif de ce sommet d'Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara, dans son intervention, a apporté des arguments pertinents pour ce plaidoyer. Je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements à mes homologues chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement d'Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous hautement important, organisé en collaboration avec la Banque mondiale. Cette rencontre se tient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie de COVID-19. En effet, la COVID-19 a entraîné une crise sanitaire, sociale, économique sans précédent. Elle a freiné la dynamique de croissance amorcée
dans plusieurs régions du monde. Ainsi, l'Afrique subsaharienne a connu en 2020, en plus des attaques terroristes, sa contre-performance, la plus importante jamais enregistrée, alors que la reprise dans les économies avancées sera financée en grande partie par des milliers de milliards de dollars de mesures budgétaires et des politiques monétaires extraordinaires et accommodantes des banques centrales. Les pays d'Afrique subsaharienne ne disposent malheureusement pas de la même flexibilité et des mêmes instruments. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la directrice générale du Fonds monétaire international, je pense que ceci est totalement injuste, que les pays africains soient limités dans leur financement par des plafonds de déficit qui sont totalement irréalistes au regard de la lutte contre le terrorisme, de la pandémie que nous vivons. Et bien évidemment, si Axel et ses collègues arrivaient à augmenter les ressources concessionnelles, je pense qu'un autre plaidoyer que nous devrions faire, c'est de dire au Fonds monétaire international d'accepter d'augmenter les plafonds de déficit dans les pays en Afrique au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. Je dois dire que je suis totalement contre cette volonté de maintenir les déficits à 5 ou 6%, alors que les pays européens sont à 8 ou 9% et les États-Unis sont à 9% de déficit. Mais cela étant, le Fonds monétaire estimait le besoin de financement en Afrique subsaharienne à 285 milliards de dollars sur les prochaines années pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique. La cérémonie d'ouverture a fait place à la photo de famille pour immortaliser cette importante rencontre. Les chefs d'État ont ensuite eu leur huis clos pour se concerter. Rendons-nous à l'hémicycle. Le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire vient d'être adopté en commission. Cette structure qui organise la pratique de la profession médicale a connu des dysfonctionnements depuis sa création en 1960. C'est donc pour la redynamiser que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, est venu solliciter l'accord des députés. Konaté Moussa. L'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, structure créée en 1960 pour organiser la profession médicale. Depuis sa création à ce jour, de nombreux dysfonctionnements sont constatés. L'Ordre des médecins a un conseil national transitoire du fait que les conseils départementaux qui avaient été créés ne répondaient pas aux besoins sur le terrain parce que trop petits et regroupant peu de médecins. À cela s'ajoute le grand nombre de médecins en exercice non inscrits sur la liste de l'Ordre national. Des insuffisances que l'État veut corriger. À la rotonde de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle expose sur le projet de loi visant à déterminer les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Les principales innovations du présent projet de loi concernent spécifiquement la suppression des conseils départementaux peu fonctionnels au profit des conseils régionaux de l'Ordre des médecins, et ce pour rester conforme au découpage des districts sanitaires existants. Après des échanges, le projet de loi est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. C'est vraiment nécessaire de réhabiliter certaines choses, d'apporter un changement dans ce corps de métier pour le bonheur des Ivoiriens. Je pense que c'est salutaire, son exposé, c'est salutaire sa vision des choses, nous allons l'accompagner. Il faut maintenant espérer qu'on aura assez de médecins pour rendre l'organisation et le fonctionnement aussi efficaces sur le terrain. Ces derniers temps, malheureusement, nous avons dénombré beaucoup d'incidents au niveau des hôpitaux. Et il était important que nous puissions remettre cet outil en marche et le redynamiser pour qu'aux côtés du ministère, nous puissions faire ce travail de sensibilisation et de renforcement de la capacité des professionnels de santé.
Ce projet de loi donne également la possibilité à tout médecin inscrit à l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire de s'établir librement dans les pays de la région ouest-africaine. Première sur l'info et le sport, c'est son slogan. Radio Côte d'Ivoire lance ses émissions de vacances. 4 programmes proches du public verront le jour dès ce 19 juillet. Franck Quadio. Maison de la radio au plateau, du rythme du pays Léboutou, sud-ivoirien pour annoncer les couleurs. Ces jours de lancement du programme Vacances de Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la deuxième partie de votre programme. Le contenu du programme classique met des émissions pour donner le ton de ces vacances. Ce sont Radio Vacances, Talent du sport, Golden Voice et le duel des cracks. Pour la direction de la chaîne, l'idée est de jouer le temps de quelques mois le rôle de moteur social et cela par la sensibilisation. Ces émissions ont un fort potentiel d'enrichissement et d'épanouissement de la personne humaine. Donc cette année, nous allons encore parcourir certaines localités de l'intérieur du pays et d'autres communes d'Abidjan, du district d'Abidjan, en vue de sensibiliser les populations sur des problématiques qui les concernent. La sensibilisation sur les maux de la société, mais aussi le divertissement. L'idée séduit partenaires institutionnels et collectivités. Il était bon que pendant ces vacances-là, on mêle l'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable pour sensibiliser la jeunesse de toutes ces villes-là, partant de Guiglo jusqu'au Grand Pont, pour qu'ils puissent avoir des vacances saines. Beaucoup d'efforts ont été faits, des résultats satisfaisants ont été atteints, mais le sida demeure une réalité aujourd'hui. Et notre engagement à travers cette émission Radio Vacances, c'est justement de faire la sensibilisation. Conservons la biodiversité dans nos forêts, particulièrement dans les parcs nationaux, dans les réserves naturelles, pour que les chercheurs puissent chercher et trouver les remèdes qui pourront soigner les êtres humains. Et c'est ce message que nous voulons faire passer. Radio Côte d'Ivoire lance sa grille vacances dès ce 17 juillet. Le programme prendra fin à la mi-septembre. La police annonce... Dans le reste de l'actualité, pluies diluviennes et inondations ont fait au moins 67 morts et de nombreux disparus ce jeudi en Europe, principalement dans l'ouest de l'Allemagne. La Belgique fait également état de moins 8 morts et le Luxembourg et les Pays-Bas de lourds dégâts. Au Liban, le Premier ministre désigné Saad Hariri a annoncé hier qu'il renonçait à former un gouvernement près de 9 mois après avoir été nommé et au moment où le pays est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous.